Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 11 ans et je voudrais savoir de quoi est composée une goutte d'eau. Peut-être les télémissions fines en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Pour répondre à ta question, Naomi, on va d'abord se faire tout petit pour plonger à l'intérieur d'une goutte d'eau. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. Figure-toi qu'une seule goutte est composée de milliards de molécules d'eau. Une molécule, c'est la plus petite partie de quelque chose. Une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène reliés à un atome d'oxygène. On dirait Mickey, non? Toutes les molécules d'eau sont liées les unes aux autres, comme aimantées. Dans chaque goutte d'eau, il y a aussi des traces de tout ce qu'elle a vécu et traversé. S'il s'agit d'une goutte de pluie, elle peut s'être chargée d'éléments minéraux, de matières organiques et de tout ce qui se trouve dans l'air. Si la goutte a traversé le sol pour rejoindre une nappe souterraine, elle s'est enrichie en sels minéraux qu'elle a arrachés à la roche, aux pierres. Si on a plutôt de l'eau de mer, on pourra y trouver des micro-organismes comme des œufs de poisson, des vers, des larves de crabes, des algues microscopiques. La goutte d'eau de mer contient aussi des substances dissoutes et, important, du sel. Naomi, je dois t'avouer qu'on risque aussi d'y trouver des particules de plastique ou du pétrole. Si notre goutte est en pleine rivière, elle contient des organismes vivants, comme l'eau de mer. Mais ici, elle n'est pas salée, c'est de l'eau douce. Elle peut avoir capté des sels minéraux, des pierres et des roches. Et malheureusement, elle récupère aussi des matières qui s'écoulent des sols, comme ce que nous pulvérisons dans les jardins et sur les terres, les produits pétroliers des routes, ce que les industries rejettent, etc. Bref, si l'expression dit « se ressembler comme 2 gouttes d'eau », en fait, 2 gouttes d'eau peuvent être vraiment très différentes. Ce qui est fascinant, c'est que la Terre utilise la même eau depuis des milliards d'années dans un cycle sans fin. Une partie de l'eau des mers, des lacs et des rivières s'évapore à cause de la chaleur. Les arbres, les plantes, les animaux et les humains rejettent de la vapeur d'eau quand ils transpirent. Toute cette humidité monte dans le ciel et se condense en nuages. Ces nuages finissent par arroser la terre. Une partie de la pluie pénètre dans le sol jusqu'aux nappes souterraines. Une autre partie ruisselle en surface et s'écoule dans un cours d'eau ou un lac. De l'eau reste stockée sous forme de neige et de glace, notamment au pôle et sur les hauteurs montagneuses. Au bout d'un moment, l'eau rejoint une mer ou s'évapore et tout recommence. Dis donc, tout ça m'a donné soif.